Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être Bonjour. avec nous pour le studio, les édits du GDOS, on l'appelle, hein, c'est ça que j'ai dit normalement. Sur le thème de la réutilisation du matériel sportif. Donc, pour ces studios, on a invité Sophie. Bonjour Nina. De Link Sport. Que je vais laisser Sophie se présenter. Alors, moi, effectivement, je suis la fondatrice de linkensport.com. Linkensport, c'est quoi exactement? C'est une plateforme qui permet d'acheter et de vendre pour les professionnels et les dans les professionnels, c'est très varié. On peut avoir des clubs de sport, fitness, un club de foot, rugby qui va s'inscrire sur la plateforme et va vendre du matériel, comme ils peuvent venir acheter aussi du matériel. Voilà. Dans les professionnels, on trouve aussi par exemple des kinés, des chefs d'entreprise aussi qui vont acheter du matériel. Et puis évidemment, tous les sportifs qui investissent dans du matériel, qui revendent leur matériel parce qu'ils changent d'activité. Et les établissements scolaires aussi, c'est possible? Alors, les établissements scolaires, oui, c'est possible. L'objectif, vraiment, moi, quand j'ai créé Linkensport, c'était vraiment de réduire le gaspillage qu'il peut y avoir en France, parce qu'on est encore dans un pays où on consomme beaucoup. Et l'objectif, c'est quand même vraiment de réduire le gaspillage. Donc, il y a une volonté quand même de changer les choses. Et à partir de quelle année tu as créé cette plateforme? Alors, moi, je me suis lancée après plus de 20 ans d'expérience professionnelle. En 2017, j'étais accompagnée par la Chambre de commerce du Val-de-Marne et j'ai lancé la plateforme en début 2019. Voilà. Début 2019, donc après quelques années de fonctionnement, parce qu'on peut dire que ça commence à fonctionner. Ah oui, ça tourne bien. C'est vrai que quand je l'ai lancé, moi j'étais Linkensport, on a été les pionniers pour créer cette plateforme autour du matériel de sport d'occasion, parce qu'on est 100% d'occasion. Et c'est vrai que avant que je crée Linkensport, il n'existait pas ce type de plateforme. Et je l'ai créé, moi, c'est à titre personnel, je cherchais du matériel de sport d'occasion et j'étais confrontée à quelques petits problèmes qui a fait que après je me suis dit mais c'est quand même dommage qu'il n'existe pas de plateforme où on puisse acheter du matériel d'occasion avec un paiement sécurisé et si possible être livré comme on achète un produit neuf. Voilà. Et est-ce que depuis janvier 2022, donc il y a une grande révolution quand même avec le loi anti-gaspillage, est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'il y aura encore du changement? Oui, alors ça évolue de plus en plus et c'est une bonne chose parce que l'objectif c'est aussi cette prise de conscience de tous, de pouvoir faire des petits gestes au quotidien pour consommer de façon plus responsable, parce que tous les gestes qu'on peut faire, ça a une incidence sur la préservation de notre environnement. On le voit bien en ce moment avec la canicule. C'est vrai que la loi anti-gaspillage évolue aussi tous les ans, puisque depuis le 1er janvier 2022, il est interdit pour tout professionnel de jeter du matériel non alimentaire. Donc, oui, donc concrètement, comment ça peut se passer? Je vais acheter un vélo. Concrètement, un professionnel qui a une activité de matériel de sport, qui le vend tant physiquement dans un magasin que par Internet. Il peut y avoir des petits défauts qui fait qu'il ne peut pas le vendre neuf. Il peut y avoir un problème lors de l'emballage qui fait aussi qu'il ne va pas être expédié normalement ou des retours. Et tous ces produits-là, il faut qu'ils trouvent une solution pour le réemployer et pas le jeter. Parce qu'il y a quand même en France 100 000 tonnes d'articles de sport qui est jeté tous les ans. Tous les ans.
dont environ 30 000 qui représentent que le cycle, tout ce qui est vélo, trottinette et tout. Et dans les 30 000, 90% pourraient être réemployés selon l'ADEME. Donc, en tout cas, il y a une volonté en fait de faire évoluer les choses parce que de toute façon, cette thématique, ça fait un petit moment que le ministère et puis le mouvement sportif travaillent. Aujourd'hui, il y a des structures qui vont travailler avec une forme d'écotaxe, aussi pour valoriser toutes ces structures qui vont récupérer le matériel et vont les recycler. A priori, c'est l'écologique. Nous, en tant que comité olympique, on est ravis d'être le partenaire de Mickey Sport parce qu'on a démarré gentiment il y a à peu près 2 ans. Oui, ça passe vite, mais je crois que c'était même avant la crise sanitaire. Peut-être avant la crise, le problème c'est que la crise sanitaire nous a rattrapés, on n'a pas pu faire évoluer les choses. On a ouvert une boutique virtuelle. On a vendu un peu du matériel. Tout à fait. Et puis l'idée aujourd'hui, c'est de faire évoluer ces dispositifs. Pour nous, ce qui était bien, moi je trouvais que la boutique était très facile à manipulation et puis en même temps, il avait une aide aussi pour valoriser les visuels en fait du produit. Parce que souvent, on va vendre un produit, mais on n'a pas un très bon visuel. Donc, on est accompagné, on a une prise en charge par la plateforme et ça, je pense que c'est un très grand avantage. Le comité olympique a ouvert la boutique. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'ouvrir cette possibilité au comité départemental. Donc, c'est un service qu'on veut offrir en fait au comité pour vendre vie à notre oui, c'est une très bonne idée et une très bonne initiative de votre part parce que ça va permettre d'ouvrir sur tout le département et de favoriser aussi justement le réemploi du matériel. Tu l'as vu en mettant du matériel comme les tchoukballs, le matériel de cirque, qui derrière, en plus, c'est des objets qui sont réutilisés à bon escient, puisque la première vente que vous aviez réalisée, c'était une femme qui se lançait dans l'entrepreneuriat, dans le milieu du cirque, et qui voulait investir dans du matériel, mais pas trop cher et de qualité. Elle a été ravie. Voilà. Et puis, pareil, le tchoukball, c'est un éducateur sportif, je pense, d'une collectivité à Lyon. C'est ce que tu voulait récupérer le matériel pour le public scolaire. Donc voilà, en plus, c'est des belles histoires derrière. Donc, et je pense que plus on va l'ouvrir, notamment là au sein du département, grâce à vous, en favorisant justement la vente et le réemploi, ça va favoriser aussi les échanges. On est conscient en fait que dans les petites communes aussi, dans les établissements scolaires qui travaillent aussi avec les associations, on manque de matériel. Au-delà de cette collaboration de la plateforme, on a travaillé aussi sur vos différentes conférences aussi. On s'est retrouvés. Tout à fait. Présent, on a encore fait conférence pour parler de la deuxième vie des matériaux sportifs. Alors, ce que je disais justement, c'est ces ateliers-là où tu m'as conviée. Pour moi, c'est aussi c'est riche d'enseignements et surtout, ça me permet de découvrir encore d'autres aspects qui m'apportent d'autres idées. Donc, pour moi, c'est super, quoi. C'était un peu le principe de café-conférence, des ateliers, de réunir un peu les acteurs du sport, de la politique RSO, mais aussi des organisateurs sportifs, des gens de terrain, pour pouvoir échanger et partager des bonnes pratiques. C'est un peu le principe. Ça, c'était quelque chose qui fonctionnait très bien avant la période de la crise sanitaire. Et puis après, on est passé en mode virtuel. Ça fonctionnait, mais aujourd'hui, on a envie de revenir en fait sur la partie présentielle. Donc, on a lancé le dernier format d'événement, les connexions, qui est un format hybride. Je pense qu'il y aura une autre édition en septembre. Et puis, le but, c'est de réunir aussi les experts, mais aussi des organisateurs et pratiquants sportifs.
vraiment, on a besoin de faire un tour des terrains pour avoir un spectacle. Tout à fait. Et puis, ça favorise les échanges, les rencontres, les ateliers sur la fresque. C'était super parce que on a tous participé. Donc, je trouve que on a aussi annoncé le produit-là. C'était très bien que tu l'as évoqué, la fresque du sport, du comité olympique. Et ben, ça permet d'évoquer aussi toute cette partie anti-gaspillage, réutilisation de la deuxième vie des matériaux. Les comités aussi, par son pratique de terrain, souvent travaillent pour la régie déchets dans les grandes courses à pied. On se retrouve à une situation où on doit récupérer du textile. On peut bien revendre ce stock qui n'est pas utilisé et non distribué. On peut dire aujourd'hui qu'il y a une partie du stock qui peut partir à la boutique. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et une autre forme d'aide aussi, c'est l'aide aux bénévoles avec le dispositif Acteurs Sport 78. Donc, les comités essaient de mettre en place un dispositif pour le recrutement de bénévoles d'ici à 2024 pour le département du 78. Et on a mis un dispositif de valorisation avec des petits cadeaux. Donc, merci pour ton aide parce que tu nous offres, donc j'ai l'annonce que tu nous offres à partir de 10 participations à nos événements. Link Sport nous offre un bon d'achat de 20 € à utiliser pour l'achat du matériel de deuxième vie. Ça, je trouve formidable de pouvoir offrir un cadeau, un bon d'achat. Et je pense que les gens aujourd'hui, tu l'as dit avant, consomment. On est dans une logique de consommation. Pour réduire ça, oui, il faut entrer dans cette logique d'offrir des cadeaux. Et puis, c'est vrai que quand on l'a évoqué, qu'on a eu cette idée-là, c'est aussi, au lieu d'offrir des bons cadeaux où on incite effectivement à acheter neuf, et ben pourquoi pas offrir ces bons cadeaux pour acheter de l'occasion. Parce que déjà dans l'occasion, même si ça a beaucoup évolué ces dernières années, mais il y a encore des gens qui pensent que l'occasion, c'est moche, ça ne marche pas, il y a l'arnaque derrière. Mais ça a évolué. Ça a évolué. Et des plateformes comme Link Sport est là aussi pour mettre en avant que justement l'occasion, c'est aussi la bonne occasion. La belle opportunité, l'histoire d'un objet, une rencontre. Voilà, il y a plein de choses derrière l'occasion. Donc, prochaine étape pour nous, Sophie, c'est de signer une convention. Je suis ravie de signer cette convention avec le comité. Des collaborations et puis mettre cette collaboration en ligne sur la plateforme RSO du CNOSF. Pour le public qui ne connaissent pas, le CNOSF met à disposition du mouvement sportif, de fédérations, de comités, des associations, un outil de bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'est d'illustrer en fait notre partenariat et expliquer ça en ligne sur la plateforme du CNOSF. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Sophie, par rapport au projet de la plateforme. Oui, ce que j'ai quand même oublié de dire, c'est que Link Sport, à la base, c'est permettre d'acheter du matériel d'occasion pour tous, pour favoriser le sport pour tous. Et ce qui me tenait beaucoup à cœur aussi, c'était d'ouvrir une catégorie pour l'handisport. Donc, on vient de créer une catégorie handisport occasion pour favoriser aussi l'économie circulaire dans cette branche et de permettre de vendre et d'acheter aussi tout le matériel, notamment par exemple. Ouais, exactement. Et pour certains, de se mettre à la pratique du sport, c'est un coût qui est important si tu n'as pas une très très bonne mutuelle. Donc l'objectif, c'est aussi de favoriser l'économie circulaire au travers de l'handisport.
Avec grand plaisir de promouvoir toutes ces pratiques, la catégorie anti-gaspillage, la catégorie anti-sport qui va se rajouter sur la plateforme. Merci Sophie d'être avec nous. Merci à toi. Merci au public pour son audience. Et puis, très prochainement, vous aurez la nouvelle programmation pour la rentrée, mais également peut-être quelques studios d'ici à la fin de la période, on peut dire, sportive. Voilà. Merci, bon appétit. Merci, au revoir.